décès par an, je crois, hein, les faux médicaments. Oui, c'est effrayant. Enfin, et puis c'est beaucoup plus rentable que le trafic de la drogue. Hein. Si vous voulez vous reconvertir, eh bien, lancez-vous dans le trafic des faux médicaments. Ça rapporte 20 à 40 fois plus que le trafic de la drogue. Et ce n'est pas du tout réprimé de la même façon. Il y a eu une convention qui a été présentée par le Conseil de l'Europe qui s'appelle la convention Medicrime, qui voulait transformer le délit qui était le trafic des faux médicaments en un crime. Criminaliser l'action des trafiquants. Parce que ce sont des gens qui s'en prennent aux plus pauvres et aux malades les plus pauvres. Donc c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut s'élever, tous les chefs d'État coalisés. Donc plaidoyer politique en 2009, 10 ans plus tard, on en est où? Que faut-il faire? Que manque-t-il pour lutter? Je peux porter témoignage qu'il y a eu une prise de conscience et que sur le terrain, il n'y a plus un seul État qui se désintéresse de cette lutte contre les faux médicaments. Il y a une mobilisation incontestable des responsables politiques. Mais il n'y a pas assez d'action, mobilisation, mais pas de résultat? Si, il y a des actions sur le terrain, mais les États pauvres, qui sont le terrain de jeu favori des trafiquants, l'Afrique en particulier, n'ont pas les moyens de la répression, du contrôle. Et même quand on saisit une cargaison de faux médicaments, eh bien, on n'a pas toujours l'argent pour détruire ces faux médicaments. Que va devenir la fondation Chirac?